Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Visite d'État du président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo au Mozambique. Un séjour pour renforcer la coopération sud-sud entre les deux pays. Fin du suspense au Maroc, un nouveau gouvernement composé de 38 ministres et secrétaires d'État a été formé par le roi Mohamed VI. Le Congo se positionne dans une nouvelle dynamique économique. L'État a émis son premier emprunt obligataire à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le Premier ministre Sami Badibanga a démissionné de ses fonctions ce jeudi 6 avril. Une démission qui intervient au lendemain du discours du président Joseph Kabila devant le Parlement, qui a annoncé la nomination d'un nouveau Premier ministre d'ici le 7 avril, conformément à l'accord politique du 31 décembre 2016. La coopération sud-sud entre la Guinée équatoriale et le Mozambique se renforce. Le président Teodoro Obiang Basogo est en visite d'État au Mozambique depuis le 5 avril avec un objectif, consolider les liens d'amitié et le partenariat entre les deux pays. Reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembaswe. Visite d'État du président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo au Mozambique sur invitation de son homologue Filipe Jacinto Nyusi. Une invitation de 48 heures qui a pour objectif de renforcer la coopération sud-sud. Au menu de cette rencontre, la signature de 3 accords bilatéraux basés sur la création d'un comité mixte de coopération dans plusieurs secteurs économiques des deux pays. Sa présence parmi nous est un acte historique. Il offre une occasion unique d'approfondir nos liens d'amitié, de solidarité et de renforcer notre excellente coopération. Cette visite renforce notre capacité à promouvoir les secteurs économiques de nos pays pour le bien-être de nos peuples. Depuis 2013, les pays producteurs de pétrole traversent une situation économique difficile en raison de la réduction du prix de l'or noir sur le marché international. Pour améliorer sa situation, le gouvernement équato-guinéen s'engage à la signature des accords basés sur les échanges de technologies et à la diversification de son économie. Le Mozambique possède une expérience dans le secteur agricole et la Guinée équatoriale a également une expérience plus avancée dans le secteur énergétique. À travers notre coopération, nous travaillerons également pour la paix et la sécurité dans nos deux pays. Cela doit être l'objectif principal des pays africains pour assurer le développement de leur peuple. La rencontre entre le chef d'État Teodoro Obiang Basogo de la Guinée équatoriale et Filipe Jacinto Nyusi de Mozambique souligne la volonté des pays du continent africain de collaborer pour un développement commun et intégré. Après presque 6 mois d'attente, le Maroc a un nouveau gouvernement. Le roi Mohamed VI a formé le 5 avril une nouvelle équipe composée de 38 ministres et secrétaires d'État issus de 6 partis politiques. Graziella Chakonte et Sharon Kamara. Il aura fallu du temps. Après des mois d'attente, le Maroc a enfin un nouveau gouvernement. Il a été nommé ce mercredi 5 avril 2017 par le roi Mohamed VI. L'équipe, composée de 38 ministres et secrétaires d'État, issus de 6 partis politiques, est le fruit de lourdes concessions. Le premier aspect qu'il faut retenir de la nomination du gouvernement, c'est la fin de la crise institutionnelle qui existait depuis 6 mois déjà au Maroc, du fait de l'incapacité du Premier ministre précédent à former un gouvernement à partir des élections législatives d'octobre. Ensuite, il faut observer maintenant la composition interne du gouvernement qui reflète certaines évolutions. Les ministères de souveraineté que sont les affaires étrangères, l'intérieur et la défense seront dirigés respectivement par Nasser Bourita, Abdelwafi Laftit et Abdelatif Loudiyi, revigoré par l'arrivée à sa tête d'Aziz Akanouche. Le Rassemblement national des indépendants
s'arroge presque tout le pôle économique, notamment les portefeuilles de l'économie et des finances, de l'industrie ou encore du commerce et de l'investissement. En revanche, le parti islamiste Justice et Développement, vainqueur des élections législatives d'octobre 2016, n'obtient aucun poste stratégique. Précédemment, le parti des islamistes était dominant dans le gouvernement et dans le pays. Maintenant, on assiste à une espèce d'équilibre entre les forces économiques, financières et les tenants de l'islam dans le Maroc. L'entrée en scène de ce nouvel exécutif met fin à 6 mois de blocage politique au Maroc. Le nouveau chef du gouvernement, Saha Eddine El Othmani, devra présenter dans une dizaine de jours la déclaration gouvernementale devant les 2 chambres du Parlement avant de s'attaquer aux chantiers prioritaires du royaume. C'est une première en République du Congo. Un emprunt obligataire de l'État congolais d'un taux de 6,5% a été émis en décembre 2016 à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, basée à Libreville, au Gabon. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le roadshow du premier emploi obligataire de l'État congolais EOCG 6,5% 2016-2021, lancé en décembre 2016 pour un montant de 150 milliards de francs CFA, a été clôturé le 4 avril 2017 sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC. Cet emprunt obligataire de l'État congolais vise à lever des fonds pour achever certains de ses projets de développement initiés dans le cadre du plan national de développement 2012-2016. La cérémonie de ce jour consacre ainsi l'admission à la cote de l'emprunt obligataire de l'État du Congo à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale afin d'assurer la liquidité de toutes les obligations émises. Ainsi donc, tout détenteur de ce titre pourra échanger facilement sur un marché sous-régional réglementé par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF. Malgré la révision à la baisse des performances macroéconomiques des pays de l'Afrique centrale, le potentiel économique indéniable de cette région polarise toujours autant les investisseurs au regard de l'engouement suscité par l'emprunt obligataire de l'État congolais qui a dépassé les attentes. Je note pour m'en féliciter que l'opération s'est traduite par une sursouscription à hauteur de 28,20%, permettant de mobiliser sur le marché financier régional la somme de 192 304 850 000 francs CFA contre 150 milliards de francs CFA initialement sollicités. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, a pour mission de développer l'investissement dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Pourtant, la BVMAC apparaît encore aux yeux des populations comme un mécanisme complexe, accessible qu'aux initiés. Toute chose que les responsables de l'institution et les pays membres s'emploient à démystifier. Dans le reste de l'actualité, la FIFA a publié ce jeudi 6 avril le classement mondial des meilleures équipes de football. L'Égypte est la première nation africaine du classement grâce à sa 19e place. Sur le continent africain, le Sénégal occupe la 2e place devant le Cameroun, vainqueur de la CAN 2017. Le Burkina Faso est 4e pays africain devant le Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.